Le lendemain de leur visite, je n'ai presque pas dormi. Je me suis levée tôt, j'ai marché lentement dans le jardin de la maison de retraite, là où la rosée brillait encore sur l'herbe. L'air était frais, presque froid, mais ça me faisait du bien. Ça m'aidait à respirer. Je pensais à mes 3 fils, à leurs visages déformés par la colère, à leur silence quand je leur ai dit que j'avais pris un avocat, à leurs yeux qui n'avaient montré ni tristesse, ni regret, seulement la peur de perdre ce qu'ils n'avaient jamais gagné. Je ne savais pas encore que la journée allait devenir la plus bouleversante de toute ma vie. Quand la directrice vient me voir vers 10 heures, la directrice, Madame Rousseau, est venue frapper doucement à ma porte. « Madame Deschamps, puis-je entrer ?» J'ai hoché la tête. Elle semblait nerveuse. Je l'ai vue ainsi seulement 2 fois, quand un résident avait fait une chute, et aujourd'hui. Quand la directrice vient me voir vers 10 heures, la directrice, Madame Rousseau, est venue frapper doucement à ma porte. « Madame Deschamps, puis-je entrer ?» J'ai hoché la tête. Elle semblait nerveuse. Je l'ai vue ainsi seulement 2 fois, quand un résident avait fait une chute, et aujourd'hui. Non pas plus doux, mais plus tendu, plus pressé, presque désespéré. Julien avait les yeux rouges, de colère ou de manque de sommeil, je ne sais pas. Marc avait l'air d'avoir pleuré, et Thomas tremblait, littéralement. Je me suis assise sans dire un mot. « Maman. » A commencé Julien, la voix serrée. « On doit régler ça aujourd'hui. » Encore ce ton sec, autoritaire, qui me faisait mal. Non pas plus doux, mais plus tendu, plus pressé, presque désespéré. Julien avait les yeux rouges, de colère ou de manque de sommeil, je ne sais pas. Marc avait l'air d'avoir pleuré, et Thomas tremblait, littéralement. Je me suis assise sans dire un mot. « Maman. » A commencé Julien, la voix serrée. « On doit régler ça aujourd'hui. » Encore ce ton sec, autoritaire, qui me faisait mal. Encore un silence. Mais ce silence-là n'était pas vidouillé, elle était lourd. Très lourd. Je les ai regardés un par un. Tout doucement, j'ai demandé. Et pendant tout ce temps. Vous ne m'avez rien dit? Rien du tout? Thomas a baissé la tête. Marc a essuyé une larme. Julien est resté droit, mais il tremblait. Encore un silence. Mais ce silence-là n'était pas vidouillé, elle était lourd. Très lourd. Je les ai regardés un par un. Tout doucement, j'ai demandé. Et pendant tout ce temps. Vous ne m'avez rien dit? Rien du tout? Thomas a baissé la tête. Marc a essuyé une larme. Julien est resté droit, mais il tremblait. Il ne répondait rien. Le silence, le moment émotionnel qui casse tout. Je me suis levée lentement. Je marchais jusqu'à la fenêtre. Je sentais mes jambes trembler. Je me suis retournée vers mes 3 garçons. Les bébés que j'avais nourris. Les enfants que j'avais bercés. Les adolescents que j'avais soutenus. Ils ne répondaient rien. Le silence, le moment émotionnel qui casse tout. Je me suis levée lentement. Je marchais jusqu'à la fenêtre. Je sentais mes jambes trembler. Je me suis retournée vers mes 3 garçons. Les bébés que j'avais nourris. Les enfants que j'avais bercés. Les adolescents que j'avais soutenus. Ils ne répondaient rien. Le silence, le moment émotionnel qui casse tout. Je me suis levée lentement. Je marchais jusqu'à la fenêtre. Je sentais mes jambes trembler. Je me suis retournée vers mes 3 garçons. Les bébés que j'avais nourris. Les enfants que j'avais bercés. Les adolescents que j'avais soutenus. Ils ne répondaient rien. Le silence, le moment émotionnel qui casse tout. Je me suis levée lentement. Je marchais jusqu'à la fenêtre. Je sentais mes jambes trembler. Je me suis retournée vers mes 3 garçons. Les bébés que j'avais nourris. Les enfants que j'avais bercés. Les adolescents que j'avais soutenus. Ils ne répondaient rien. Le silence, le moment émotionnel qui casse tout. Je me suis levée lentement. Je marchais jusqu'à la fenêtre. Je sentais mes jambes trembler. Je me suis retournée vers mes 3 garçons. Les bébés que j'avais nourris. Les enfants que j'avais bercés. Les adolescents que j'avais soutenus. Ils ne répondaient rien. Le silence, le moment émotionnel qui casse tout. Je me suis levée lentement. Je marchais jusqu'à la fenêtre. Je sentais mes jambes trembler.
je me suis retournée vers ceux, mes 3 garçons, les bébés que j'avais nourris, les enfants que j'avais bercés, les adolescents que j'avais soutenus. Ils ne répondaient rien. Le silence, le moment émotionnel qui casse tout. Je me suis levée lentement. Je marchais jusqu'à la fenêtre. Je sentais mes jambes trembler. Je me suis retournée vers ceux, mes 3 garçons, les bébés que j'avais nourris, les enfants que j'avais bercés, les adolescents que j'avais soutenus. Ils ne répondaient rien. Le silence, le moment émotionnel qui casse tout. Je me suis levée lentement. Je marchais jusqu'à la fenêtre. Je sentais mes jambes trembler. Je me suis retournée vers ceux, mes 3 garçons, les bébés que j'avais nourris, les enfants que j'avais bercés, les adolescents que j'avais soutenus. Ils ne répondaient rien. Le silence, le moment émotionnel qui casse tout. Je me suis levée lentement. Je marchais jusqu'à la fenêtre. Je sentais mes jambes trembler. Je me suis retournée vers ceux, mes 3 garçons, les bébés que j'avais nourris, les enfants que j'avais bercés, les adolescents que j'avais soutenus. Je n'oublierai jamais ce matin-là. Il faisait froid, un froid qui entrait jusque dans les os. Je regardais par la fenêtre du foyer, les feuilles tombant lentement comme si elles savaient, elles aussi, que quelque chose touchait à sa fin. Depuis des semaines, mes fils ne venaient plus. Pas d'appel. Pas de message. Pas même un mensonge gentil pour faire semblant qu'ils se souciaient de moi. J'étais devenu un souvenir. Non. Même pas. Une obligation dont ils voulaient se débarrasser. Puis un jour, le directeur du foyer est venu me voir avec un dossier à la main. Il m'a dit calmement, « Madame, vos fils souhaitent récupérer les biens à votre nom. Ils demandent votre signature. » J'ai souri, un sourire long, triste, mais lucide. Alors ils revenaient. Pas pour demander si j'allais bien, pas pour réparer ce qu'ils avaient brisé, pas pour dire « pardon », mais pour l'argent. Ce jour-là, j'ai senti quelque chose mourir en moi. Pas mon amour, non. Une mère ne cesse jamais d'aimer. C'est ma naïveté qui est morte, ma dernière espérance. Quand ils sont arrivés, ils ont fait semblant. Ils m'ont embrassé comme on embrasse une vieille tante qu'on voit une fois par an. Ils ont essayé de jouer la comédie. Moi, je les ai regardés droit dans les yeux. Je leur ai dit calmement, « Vous voulez ma signature ?» Ils ont hoché la tête. Alors j'ai posé ma main sur le dossier, et j'ai retiré ma main. Non. Quand ils sont arrivés, ils ont fait semblant. Ils m'ont embrassé comme on embrasse une vieille tante qu'on voit une fois par an. Ils ont essayé de jouer la comédie. Moi, je les ai regardés droit dans les yeux. Je leur ai dit calmement, « Vous voulez ma signature ?» Ils ont hoché la tête. Alors j'ai posé ma main sur le dossier, et j'ai retiré ma main. Non. Quand ils sont arrivés, ils ont fait semblant. Ils m'ont embrassé comme on embrasse une vieille tante qu'on voit une fois par an. Ils ont essayé de jouer la comédie. Moi, je les ai regardés droit dans les yeux. Je leur ai dit calmement, « Vous voulez ma signature ?» Ils ont hoché la tête. Alors j'ai posé ma main sur le dossier, et j'ai retiré ma main. Non. Quand ils sont arrivés, ils ont fait semblant. Ils m'ont embrassé comme on embrasse une vieille tante qu'on voit une fois par an. Ils ont essayé de jouer la comédie. Moi, je les ai regardés droit dans les yeux. Je leur ai dit calmement, « Vous voulez ma signature ?» Ils ont hoché la tête. Alors j'ai posé ma main sur le dossier, et j'ai retiré ma main. Non. Oui, je suis certaine. Et j'ai signé, avec cette signature. Tout ce qui était à moi est devenu à ceux qui m'avaient donné le seul trésor que mes fils avaient oublié, la dignité. Quand mes fils l'ont appris, ils sont revenus en courant. Ils m'ont supplié, crié, accusé, mais je les ai regardés sans haine, sans colère, avec une tristesse immense et une paix encore plus grande. Je leur ai dit, « Vous êtes ma chair, mon sang. Je vous ai nourri, porté, sauvé, aimé. Mais l'amour ne donne pas le droit de détruire un cœur. Vous m'avez abandonné. Aujourd'hui, je me choisis moi. » Ils sont partis. Et cette fois, la porte se referma doucement. Pas comme un abandon, mais comme une délivrance. Ce soir-là, je me suis assise dans le salon du foyer. Une infirmière a posé une couverture sur mes épaules,
doucement, avec un sourire. Et soudain, j'ai pleuré. Pas comme la première fois. Pas de douleur. Je pleurais parce que, pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais plus seule. Je me suis dit, j'ai perdu mes fils. Mais j'ai retrouvé ma paix. Et peut-être, c'est cela, la vraie fin. Pas celle qu'on attend, mais celle qu'on mérite.